Et on passe tout de suite à l'invité de Bonsoir Marseille, c'est Jean-Bernard Fabre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on parle de PME, on est dans le thème, puisque vous êtes CEO, président directeur général, c'est ça en français, voilà, on va dire ça. et fondateur d'HumanFab. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise, en quoi elle consiste? Alors HumanFab, c'est une entreprise hybride. C'est à la fois un centre de recherche technologique qui aide des industriels à tester les effets de leur technologie sur l'homme. Donc c'est bien connaître l'utilisateur final. Et notre particularité, c'est qu'on va voir ce qui se passe sur l'utilisateur en conditions réelles d'usage. Par exemple, un joueur de tennis, on va voir quand il utilise une raquette, un nouveau cordage, une chaussure, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une des parties de l'entreprise. Deuxième partie, c'est un centre médico-sportif. Chez nous, on a 25 médecins, on a des chirurgiens, des radiologues, des médecins du sport, etc., etc. Troisième versant de l'entreprise, on est un institut de la haute performance, c'est-à-dire qu'on accompagne historiquement des athlètes de très très haut niveau. Pour faire un peu de name dropping, on a eu par exemple du Fernando Alonso, des frères Karabatic, des Steve Mandanda, de l'Olympique de Marseille, etc., etc., qui viennent chez nous. Et donc on les accompagne. Pourquoi? Parce que comme on est une structure hybride, on peut faire une approche et un accompagnement à 360. On va couvrir l'ensemble des besoins, soit d'un athlète, quand il vient nous voir, par exemple, je veux être champion du monde, on va pouvoir l'aider avec des bilans très pointus pour comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses, lui rajouter un suivi médical. Et puis, comme on connaît très bien le matériel, on peut aussi l'aider à optimiser, par exemple, ses stratégies matérielles. Comme ça, chaque petit gain marginal lui permet d'être meilleur. Et la petite particularité, c'est que maintenant, on propose ça aussi pour le grand public, être accompagné comme un athlète professionnel. Et justement, vous le disiez, des sportifs professionnels viennent vous voir. Arthur Cazot, notamment, qui est passé par chez vous. On regarde l'extrait de sa venue à HumanFab. Bon, faut que je vous raconte. On a reçu Arthur Cazot. D'abord, on lui a expliqué ce que c'était qu'un biomécatennis. Ensuite, on lui a mis des petits capteurs. Derrière, il a joué sur le terrain, il a fait des services, des coups droits. Et là, en conditions réelles de jeu, sur un vrai terrain, avec la vraie vitesse et ses vraies zones de jeu. Incroyable. Derrière, on a analysé avec son staff. On a regardé les vibrations, les chocs, les forces, la vitesse, la précision, pour finir par la biomécanique. Et puis on a customisé les raquettes avec nos amis de chez Babola. Et là, il a retapé. On a fini par un débrief pour lui donner les meilleures pistes possibles d'optimisation de son matériel. Bref, on s'est éclaté. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, finalement, d'utiliser l'ingénierie au service du sport. Tout à fait, c'est l'ingénierie humaine, exactement, c'est vraiment notre métier, on fait de l'ingénierie humaine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y avait seulement les athlètes professionnels qui avaient besoin de ça, ils cherchaient les petits gains marginaux dont on parlait tout à l'heure, on a vu le cas d'Arthur, mais ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, par exemple, tous les pilotes de Toyota qui préparent les 24 heures du Mans, qui étaient chez nous la semaine dernière. Et ce qui est nouveau, c'est que le grand public est de plus en plus sensible à cela. Je vois que vous avez une montre connectée, vous n'êtes pas le seul, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez nous et qui me disent « J'ai acheté une montre, je veux me mettre à faire un semi, à faire un marathon, à faire du trail, etc. » Avec ces nouvelles pratiques qui sont en pleine croissance depuis 10 ans. Ils ont besoin d'être accompagnés malgré tout, parce que c'est bien d'avoir une montre, mais du coup, elle vous donne des informations, il faut savoir les comprendre, les traduire, et comment je les transforme en données pour s'entraîner. Donc la donnée maintenant est vraiment au cœur, non seulement des athlètes professionnels, mais aussi de l'accompagnement du grand public pour s'entraîner correctement, performer à son niveau et surtout pas se blesser. Et justement, chaque accompagnement est personnalisé. Comment ça se passe? Si demain, je viens vous voir avec ma montre connectée, comment ça se passe? Quel va être le déroulement de mon accompagnement avec vous? Bienvenue, déjà. On n'est pas loin, on est à Aix-en-Provence. Non, on a un bâtiment qui est fait exprès pour ça. C'est-à-dire que dans notre parcours, on va couvrir l'ensemble de vos besoins. Le point de départ, c'est de savoir qui vous êtes. Connais-toi toi-même. On va t'aider à comprendre ça. Pour faire cela, tu as un bilan. Dans ce bilan, il y a tout un suivi, un versant médical, avec le médecin du sport, le kiné, etc. On va comprendre tes antécédents de blessures, voir s'il n'y a pas quelques déséquilibres. Ensuite, on passe dans le laboratoire. Là, on met des petits capteurs. On va évaluer tout ce qui est physiologique, la consommation d'énergie, la force, l'équilibre, la coordination, l'endurance, etc. Grâce à ça, on a un mapping, une cartographie de votre profil sur le plan médical, sur le plan physique. On va y ajouter ce qu'on appelle des bilans fonctionnels pour voir s'il n'y a pas un petit déséquilibre silencieux qui pourrait créer une tendinopathie. Et une fois que j'ai ça, je sais qui vous êtes. Et là, on peut discuter. De quoi vous avez besoin? Ah, je prépare un semi, ou je veux mieux jouer au tennis, ou je veux juste être en bonne santé. Et en fonction de votre besoin et de ce qu'on aura détecté, on va construire un accompagnement sur mesure dans lequel non seulement vous allez avoir un préparateur physique qui va s'occuper de vous, mais aussi peut-être quelqu'un qui va vous aider sur de la diététique, sur de l'accompagnement mental, un médecin du sport en fonction de si vous avez une douleur, un kiné, etc. En fait, bref, notre métier, c'est de faire du sur-mesure en fonction du besoin.
Et ça dure combien de temps, cet accompagnement, ce moment qu'on va passer tous les deux ensemble du côté du Eh Manfab? ben, quand on aime, on ne compte pas. Donc, ça peut aller. Le bilan de base, on va dire un bilan ostéo-articulaire, par exemple, vous avez un petit problème de genou, vous me dites, je veux continuer de courir, je veux savoir ce qui se passe. Ça dure 50 minutes. Après, le bilan sportif dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt 2h30. Le bilan médical plus le bilan sportif, on est plus sur 3 heures. Et puis après, on a vraiment un énorme bilan. On appelle ça le bilan longévité et sport. Et là, c'est toute une journée. C'est ce qu'on fait avec les athlètes professionnels. Vous arrivez le matin, vous repartez le soir. On a fait la totale. Est-ce qu'on arrive à chiffrer un petit peu le gain de performance que l'on va avoir lorsqu'on vient vous voir avant et après? Alors, ça, c'est très facile à chiffrer, hein, puisque ça dépend de la population. Donc, si je parle d'un athlète de très haut niveau, le gain qu'on va être capable de lui apporter, je vais prendre le cas d'un joueur de tennis comme tout à l'heure, grâce à la modélisation biomécanique, on peut lui faire gagner peut-être 5 km/h sur un coup. 5 km/h à ce niveau-là, c'est énorme. C'est ce qui fait la différence entre je fais un coup gagnant ou je suis installé dans un échange. Quand c'est un athlète plutôt, allez, je vais prendre moi, un amateur, peut-être que vous êtes de très bon niveau, mais un amateur comme moi, rien que le fait d'avoir un processus d'entraînement, d'être calibré et d'être suivi à l'année, on peut augmenter ses performances de l'ordre de 20-30%, rien qu'en se connaissant mieux. Par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir, ils me disent je veux boucler un marathon, j'ai l'objectif de le finir. Puis au final, en plein milieu après le test, on se dit peut-être que tu peux même le courir en 4 heures. Et puis au final, pendant l'année, en progressant, en jouant sur la diététique, etc., au final, il va peut-être le courir en 3,45. C'est énorme le gain de performance. Et surtout, il va le faire sans se blesser. Une dernière question, combien ça coûte rapidement si on vient vous voir, la fourchette de prix, donc à partir du moment où on fait le plus petit examen jusqu'à la journée entière avec vous? Un examen dit de départ, comme celui de tout à l'heure, c'est 85 €, donc c'est très accessible. Le bilan sportif moyen, c'est autour de 300, ça dépend un peu de ce qu'on va chercher. Et puis après, l'accompagnement sur mesure à l'année, etc., ça commence à 300 € par mois avec un préparateur physique dédié. Et puis pour les formules, vraiment ce qu'on appelle les cellules de performance avec un diète, un préparateur mental, etc., comme les athlètes pros, on est sur des chiffres qui sont au-delà de 600 € par mois.